Bonjour à tous, allez, on enchaîne sur les cartes de la boîte Le Cercle Brisé de la classe chercheur. Donc, comme d'habitude, l'investigateur de la classe chercheur, puis les cartes joueurs de la classe. Alors, l'investigateur, c'est Joe Diamond, le détective privé. Volonté de 2, intelligence de 4, combat de 4, c'est beaucoup pour un chercheur, et agilité de 2. Forcé, quand la phase d'investigation débute, révélez la carte du dessus de votre deck intuition. Jusqu'à la fin de la phase, vous avez le droit de jouer cette carte comme si elle était dans votre main en diminuant de 2 son coût. Si elle est toujours révélée à la fin de la phase, mélangez-la dans votre deck intuition. Signe des anciens, +1, vous avez le droit de déplacer un événement perspicacité de votre pile de défausse vers le dessous de votre deck intuition. Il a 8 points de santé et 6 points de santé mentale, là aussi de nouveau. C'est assez surprenant pour un chercheur qui a en général plus de santé mentale que de santé. Alors, la constitution de deck, c'est assez particulier. 40 cartes, des cartes chercheurs de niveau 0 à 5, des cartes gardiens de niveau 0 à 2 et des cartes neutres de niveau 0 à 5. Exigence du deck, donc c'est Colt 1911 de détective. Une affaire non résolue et une faiblesse de base au hasard. Exigence supplémentaire, votre deck doit inclure 11 événements perspicacité, affaire non résolue inclus. Lors de la mise en place de chaque scénario, vous devez choisir 11 événements perspicacité de votre deck, dont affaire non résolue, et les mélanger à part pour constituer un deck intuition. Donc, il a 10 cartes de plus que la majorité des investigateurs, mais en fait, ces 10 cartes ainsi que sa faiblesse sont mélangées ensemble pour former un deuxième deck intuition. Et comme indiqué, oui, donc voilà, vous au début de la mise en place du scénario, vous prenez votre faiblesse personnelle, vous prenez 10 événements perspicacité, vous les mélangez, ça forme votre deck intuition, et ensuite pendant toute la partie, à chaque round, au début de la phase d'investigation, vous révélez la carte du dessus du deck, vous pouvez la jouer comme si elle était dans votre main en payant 2 de moins, et si à la fin de la phase d'investigation, elle est toujours révélée, on la remélange dans le deck intuition. Donc ce deck, euh, théoriquement, il vous fait 11 tours. Pas forcément, parce que chaque fois que vous n'utilisez pas une carte, vous la remélangez. Et chaque fois que vous avez le signe des anciens, vous pouvez reprendre un événement perspicacité de la pile de la défausse et le mettre sous le deck intuition. Alors dans une vidéo, il avait été discuté de la longueur d'une partie et le présentateur disait bon, une partie d'horreur Arkham typiquement ça va être 10-12 rounds. Bon. Donc c'est assez spécial. Sont des cartes que vous pourrez utiliser. Euh, Normalement, vous devriez voir à peu près tout votre deck intuition. Mais bon, les chercheurs piochent bien, donc votre deck normal avec un autre chercheur, vous pouvez aussi le passer entièrement lors d'une partie. Ces cartes-là, vous les verrez toutes ou presque, mais vous ne saurez jamais quand elles tomberont. Donc il vous faudra choisir des perspicacités assez polyvalentes. Alors c'est un petit peu discuté en dessous. Voilà, oui, quelques remarques. On joue les cartes de son deck intuition, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les attribuer à un test. On ne peut pas dire tiens la carte du dessus a des icônes intéressantes, je la défausse pour booster un de mes tests. Non, vous devez jouer la carte. Voilà. Deuxième remarque, c'est on peut utiliser ces cartes-là uniquement lors de la phase d'investigation. Par exemple, on ne peut pas utiliser averti pour annuler une traîtrise parce que, enfin, on pourrait pas utiliser.
Averti, on peut l'utiliser pendant sa phase d'investigation si on pioche une traîtrise, mais on ne pourrait pas l'utiliser pendant la phase de mythe. Voilà, bon, l'économie de ressources et d'action. La faiblesse, on la verra selon lui quasiment à chaque fois, etc. etc. Voilà. Donc, Joe Diamond. Les Colt 1911 de détective, c'est un soutien qui prend les deux mains, objet, arme, arme à feu, coup 4, icône d'intelligence de force et icône libre, utilisation 4 munitions, jusqu'à 2 soutiens outils que vous contrôlez ne prennent pas d'emplacement de main. Les outils, ça va être la loupe, ça va être le nécessaire empreinte digitale qu'on verra plus tard, et éventuellement la lampe torche. Voilà. Donc en gros, vous avez un pistolet, enfin une paire de pistolets, qui vous prend les deux mains, mais qui vous laisse quand même 2 mains libres pour les outils, pour avoir par exemple une loupe et un kit à empreinte. Et l'action spécifique de ce soutien, voilà, pour une action, on dépense une munition, on combat, on a plus en force et on inflige plus un dégât pour l'attaque. Si un ennemi est vaincu par cette attaque, vous avez le droit de déplacer un événement perspicacité de votre pile de défausse vers le dessous de votre deck intuition. Donc encore de la récursion de cartes perspicacité. Voilà, c'est sympathique. Alors, comme toutes les armes, le problème des munitions, mais alors j'ai peut-être pas insisté là-dessus. Voilà, il peut prendre les cartes chercheurs de niveau 0 à 5, les cartes gardiens de niveau 0 à 2. Quelque part, c'est une sorte de Roland Banks inversé. Donc, son arme est très bien, elle va vite être à court de munitions, mais on a la possibilité d'inclure éventuellement munitions supplémentaires ou munitions bénies ou l'aventurier. Voilà. En tout cas, ces colts lui permettent d'attaquer avec une force de 5. Et bon, c'est encore une fois un chercheur qui combat, c'est assez déroutant. Alors, sa faiblesse, qui donc sera dans son deck intuition, un événement, perspicacité, mystère, coup de 4, placez un de vos indices sur le lieu avec la valeur occulte la plus élevée, retirez affaire non résolue de la partie. Forcez, si affaire non résolue est censée être mélangée dans votre deck intuition, ajoutez-la à votre zone de menace à la place, jusqu'à la fin de la partie, elle gagne. Forcé, quand la partie se termine, Joe Diamond reçoit 2 points d'expérience en moins pour ce scénario. Bon. Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, ça va apparaître sur le dessus du deck d'intuition. Là, vous avez le choix entre jouer cette carte pour 2, place un indice sur le lieu révélé avec la valeur occulte la plus élevée, donc là où ça sera le plus dur de récupérer l'indice, et retirer la carte affaire non résolue de la partie. Une fois que c'est retiré de la partie, bon, vous en êtes débarrassé. Mais le truc, voilà, si vous ne jouez pas cette carte, donc elle est toujours révélée à la fin de la phase, on la remélange dans le deck intuition. Et si on est censé remélanger dans le deck intuition, et ben à la place on la met dans la zone de la menace, et ben ça fait que Joe Diamond reçoit 2 points d'expérience en moins. Autrement dit, si ça apparaît, si au début de la phase d'investigation c'est sur le dessus de votre deck intuition, vous avez vraiment intérêt à la jouer. Et ensuite vous avez intérêt à aller récupérer cet indice. Enfin,
vous avez intérêt à aller récupérer l'indice. Disons que le lieu avec la valeur occulte la plus élevée, si ça se trouve, c'est même assez probable, c'est un lieu qui vous donne de l'expérience. Donc, que la partie se termine avec un indice dessus, ben, ça vous fait gagner moins de points d'expérience. Donc cette faiblesse-là, c'est un peu comme la faiblesse de Schizotool. C'est une faiblesse qui va vous obliger à faire quelque chose pendant la partie, sinon vous perdez 2 points d'expérience. Alors je pense que son effet négatif dépendra énormément du moment où ça tombe dans la partie. Je pense que clairement le cas idéal, c'est si vous avez ça au premier tour. Vous commencez la partie, phase d'investigation, vous le révélez, vous décidez tout de suite de le jouer, ça vous coûte 2, vous placez un indice sur le lieu, vous n'avez pas d'indice, ben, tant mieux, et vous retirez affaire non résolue de la partie. La pire situation, c'est quand vous êtes à la toute fin de la partie, et là vous dites, ben, je veux pas perdre de l'expérience, du coup, je le joue, vous posez un indice, et si vous aviez un indice, ben, c'est un indice que vous ne pouvez pas utiliser par exemple pour finir le dernier acte, et c'est de l'expérience perdue. Ça peut être assez... Je pense aussi qu'il y a des scénarios où on va avoir des indices assez limités et où on n'a pas forcément un mécanisme de dépenser X indices par investigateur pour passer l'acte, mais ça va être dépenser des indices pour effectuer telle action. Alors sans trop spoiler, sans donner de détails, voilà, il y a un scénario, c'est dépenser 2 indices, piocher une carte du deck de cartes mis de côté, et dans un autre scénario, on dépense de mémoire. Hein. On dépense des indices pour... Enfin, je confonds peut-être avec des ressources à dépenser, mais il me semble qu'il y a un scénario où on dépense des indices pour défausser des cartes du deck rencontre jusqu'à avoir défaussé la carte qu'on veut. Bon. Donc, voilà, ça oblige à le jouer. Pour le jouer, ça coûte 2 ressources. C'est pas une carte rapide, donc ça coûte une action. Et éventuellement, il va falloir retourner sur le lieu où on a placé l'indice pour récupérer l'indice. Qu'est-ce qu'il y a comme note? Rien de particulier. Bon. Alors les cartes perspicacité. Les cartes perspicacité, je vais quand même vérifier. Les cartes perspicacité, il y en a, en tout, il y en a 41. Il y en a quelques-unes que j'aurais dû faire le tri avant, mais bon. Il y en a quelques-unes que Joe Diamond ne pourra pas inclure. Il pourra inclure que ce qui est chercheur, ce qui est neutre et ce qui est gardien. Alors sur ces 41 cartes au total, il y en a 37 qui coûtent 2 ou moins. Autrement dit, qui seront gratuites si elles sont révélées sur le deck Intuition. Parce que je rappelle que il n'y a pas obligation de mettre toutes les perspicacités dans le deck Intuition. Il y a l'obligation d'en mettre 10 plus la faiblesse personnelle, mais rien n'empêche de mettre d'autres perspicacités dans le deck standard. Rien n'empêche aussi de mettre un exemplaire d'une perspicacité dans le deck Intuition et un exemplaire dans le deck normal. Alors, donc, maintenant qu'on a dit ça, je vais m'intéresser à l'ensemble. Donc, bon, là, je les ai triés par coup. Attiré par la flamme, pas concerné. Averti, on en parlait rapidement tout à l'heure. À jouer quand vous piochez une carte traîtrise non faiblesse pour annuler en échange du placement d'un indice sur le lieu. Ça sera pas très intéressant dans le deck Intuition, parce que c'est le genre de carte qu'on va voir lors de la phase mythe, et lors de la phase mythe, il n'y a aucune carte révélée du deck Intuition.
Barricade, attachez cette carte à votre lieu. Les ennemis non élites ne peuvent pas se déplacer vers le lieu attaché. Forcez, quand un investigateur quitte le lieu attaché, défausser la barricade. J'ai jamais joué la barricade. J'envisage de la jouer dans un deck assez particulier avec Mintripan ou Mintifan, j'oublie toujours comment elle s'appelle, qui reste dans une pièce et qui investigue à distance. Mais là, avec Joe Diamond, a priori, je vois pas. Barricade de niveau 3. Bon, même principe, sauf qu'en plus, il y a la génération qui se rajoute au déplacement. Bon. Conseil. Choisissez un autre investigateur dans votre lieu qui n'a pas encore effectué son tour durant ce round. Cet investigateur a le droit d'effectuer une action supplémentaire lors de son tour durant ce round. C'est un événement qui vous coûte une action et qui donne une action à un autre investigateur. Je trouve qu'en temps normal, c'est situationnel. Ça peut servir pour aider un truand à faire un tour avec énormément d'actions. Ça peut servir quand l'autre investigateur a besoin d'une action de plus. Bon, la carte en elle-même m'a jamais convaincu. L'ajouter dans le deck en se disant je sais pas quand est-ce qu'elle sortira, c'est encore moins convaincant. Croquis absurde, ça coûte 2 points d'expérience. À jouer uniquement s'il y a un indice dans votre lieu, piochez 3 cartes. Ah oui, ça c'est le niveau 2 qui coûte 0 ressources. Parce que il y a une version qui de mémoire coûte 2 ressources et 0 XP. Bah, c'est de la pioche de cartes. À jouer s'il y a un indice dans le lieu. Joe Diamond, quand même, a priori, il enquêtera. Donc il sera souvent dans un lieu avec un indice. Bon. Peut être intéressant, oui. Sachant que piocher des cartes, c'est pas quelque chose où on se dit ah tiens, ça j'aurais aimé le garder pour une autre situation. Des fois on a une carte, on se dit c'est une carte qui me sert quand je suis dans un lieu où il est difficile d'enquêter. Là, piocher des cartes, c'est à peu près tout le temps intéressant, sauf si on est déjà à la taille max de main, ou si on n'a plus qu'une poignée de cartes dans son deck et on sait qu'il y a la faiblesse, etc. Mais globalement, c'est assez intéressant. Bon. Improvisation, ça c'est carte spéciale de l'OLAIS, les mystères demeurent. Ça c'est Roland Banks. Raccourci. Rapide à jouer durant votre tour, choisissez un investigateur dans votre lieu, déplacez cet investigateur dans un lieu connexe. C'est rapide et ça permet d'effectuer un déplacement. Vous effectuez un déplacement ou un autre investigateur dans votre lieu se déplace. Donc vous gagnez une action. C'est à partir du moment où vous avez besoin de vous déplacer, ça vous coûte une action de moins. Bon, intéressant. Moi, raccourci, quand je mets ça dans un deck, je mets ça dans mon deck de départ. Dès que j'ai assez d'expérience, je remplace raccourci par éclaireur pour poser le soutien. Éclaireur, c'est un tout soutien et l'utiliser une fois par tour. Bon. Donc raccourci, bien, mais pas idéal. Recherche mystérieuse. 4 XP, rapide à jouer lors de votre tour. Choisissez un investigateur dans votre lieu. Cet investigateur pioche 3 cartes. De la pioche, pas que pour vous. Ça coûte 4 XP. Ouais, c'est intéressant. C'est de la pioche. C'est quand même cher pour de la pioche. Mais bon, c'est toujours pareil, 3 cartes. C'est utile. Pour regarnir la main. Et même remarque pour Croquis absurde, c'est assez rare, ça me semble assez rare que moi je dise ah non, j'ai l'occasion de piocher des cartes, mais je m'en dispense. Révéler le point faible, 1 XP,
rapide à jouer durant n'importe quelle phase de joueur, phase rapide. Choisissez un ennemi dans votre lieu, effectuez un test d'intelligence à X, X étant la valeur de combat de cet ennemi. Pour chaque point de réussite, réduisez de 1 la valeur de combat de cet ennemi lors de la prochaine attaque effectuée contre lui durant cette phase. C'est une carte que moi je trouve quelconque. Il faut réussir un test d'intelligence qui correspond à la valeur de combat de l'ennemi, et pour que le test soit réussi, on réduit de 1 la valeur de combat de cet ennemi pour chaque point de réussite au test. Donc si l'ennemi a une valeur de combat, mettons, de 4, c'est un test de difficulté 4, et pour que ça soit efficace, il faut réussir de plus de 0. Vous réussissez de 1, il passe de 4 à 3 de combat, c'est quand même assez minable. Si vous réussissez de 2, il passe de 4 à 2. Mais si on reste sur l'idée que pour avoir de bonnes chances, il faut être à 2 au-dessus du résultat qu'on va obtenir, c'est-à-dire que vous voulez obtenir un 6, ça veut dire que vous devez faire un test avec une valeur d'intelligence de 8. Donc c'est assez énorme et ça dure que pour une attaque. Révéler le point faible de niveau 3, même chose. Sauf que si on réussit, sa valeur de combat passe à 0. Donc là, il suffit de réussir même avec une différence de 0. Donc toujours le même cas du même ennemi. Difficulté de 4. Et vous voulez obtenir 4. Donc il faut que vous soyez à 6. Bon, c'est déjà plus raisonnable. Et ensuite, on pioche une carte. Donc la carte est bonne, mais la carte est bonne. Le problème, c'est que vous voudrez l'utiliser pendant un combat, et pendant un combat avec un ennemi puissant. Donc c'est beaucoup trop situationnel, je trouve, pour le mettre dans le deck intuition. Alors rituel au clair de lune, il ne peut pas chercher des réponses. Enquêter, en cas de réussite, au lieu de découvrir un indice dans votre lieu, découvre un indice dans un lieu connexe. C'est pareil, c'est intéressant. Vous êtes dans un lieu qui a une valeur occulte de 1, le lieu connexe a une valeur occulte de 5, et bien vous allez facilement trouver un indice dans le lieu avec une valeur occulte de 5. Le problème, c'est que ça veut dire que vous êtes dans un lieu avec encore un indice... Vous êtes dans un lieu potentiellement vide d'indices et vous avez révélé un lieu connexe avec au moins un indice et un lieu connexe qui a une valeur occulte plus élevée. Donc, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, il y a toujours la même idée. S'il y a un lieu révélé avec des indices, c'est que j'y suis entré et que je n'ai pas enquêté avant d'en ressortir. Donc soit c'est qu'un autre investigateur est entré dans le lieu, et c'est l'autre investigateur qui l'a révélé, soit on est entré dans le lieu et on en est sorti avant d'enquêter, mais c'est quand même... Moi en général, tant que j'ai pas fini d'enquêter dans un lieu, je ressors pas, à moins que je me rende compte qu'il n'y a aucun intérêt à enquêter dans le lieu. Donc là, c'est intéressant si vous pouvez facilement vous déplacer. Par exemple, vous avez déjà éclaireur en jeu, vous entrez dans un lieu, vous voyez qu'il y a une valeur occulte de 4 ou 5, vous veniez d'un lieu avec une valeur occulte de 1, vous utilisez éclaireur, vous ressortez, vous enquêtez et vous trouvez l'indice. Voilà, donc même chose, c'est situationnel, ça serait loin d'être mon premier choix. Creuser trop profondément, ça rentre pas. Flux quantique, ça rentre pas. Le pouvoir de l'esprit, rapide à jouer lors de votre tour. Jusqu'à la fin du round, vous avez le droit d'utiliser votre intelligence à la place de votre combat et de votre agilité. Joe Diamond, il a 4 en intelligence, il a 4 en combat et il a 2 en agilité. Donc pour lui, a priori, ça serait plutôt pour l'agilité,
vu que de base il a une valeur plus faible que son intelligence, ou alors pour combattre en profitant du fait qu'il a des bonus uniquement à son intelligence. Par exemple, s'il a Milan Christopher en jeu, il a plus 1 son intelligence tout le temps, mais il n'a pas plus 1 en combat. Bon. Même chose, c'est situationnel. C'est une carte qui va servir uniquement si on a besoin de faire des tests de combat ou d'agilité. De force ou d'agilité. Voilà. Donc, bof. Oreille indiscrète, ça rentre pas. Oui, je vérifiais, oui. C'est un peu dommage d'ailleurs qu'il n'ait pas dans sa construction de deck quelque chose du genre il a le droit à toutes les cartes perspicacité jusqu'au niveau 2 ou 3. Mais bon. Carte suivante, planche anatomique. Rapide, à jouer lors du tour de n'importe quel investigateur, à jouer uniquement si votre santé mentale restante est d'au moins 5. Choisissez un ennemi non d'élite dans votre lieu. Jusqu'à la fin du tour de l'investigateur actif, cet ennemi perd 2 en combat et 2 en évasion. Alors, planche anatomique, c'est assez intéressant en soutien. On le joue pendant le tour d'un autre investigateur. Il faut avoir une santé mentale restante d'au moins 5 et on va diminuer le combat et l'évasion de cet ennemi, ce qui va permettre aux combattants, que ce soit le joueur qui joue planche anatomique, enfin l'investigateur qui joue planche anatomique ou un autre, d'être plus efficace dans son combat. En général, santé mentale restant d'au moins 5 pour un chercheur, c'est pas un problème. En général, parce que Joe Diamond, lui, il a que 6. Donc, si vous prenez 2 horreurs, vous pouvez plus jouer planche anatomique. Et pareil, planche anatomique, ça présente un intérêt maximum si un ennemi puissant. Alors, si un petit ennemi faible, c'est toujours ça de prix. Si c'est un ennemi qui, par exemple, a 2 en combat, 2 points de vie, 2 d'évasion, on joue planche anatomique, c'est gratuit si c'est dans le deck intuition, et le combattant, il affronte un ennemi qui a 0 en combat et 0 en évasion, donc c'est réussite garantie, sauf s'il pioche l'échec automatique. Bon, c'est intéressant mais loin d'être idéal. Position avantageuse, rapide à jouer après qu'un lieu est entré en jeu ou révélé lors du tour d'un investigateur. Jusqu'à la fin du tour de l'investigateur actif, ce lieu perd 1 de valeur occulte. Vous avez le droit de déplacer un indice de n'importe quel lieu vers ce lieu. Ça c'est toujours intéressant. Si vous avez cette carte, vous vous assurez qu'un investigateur se déplace. Puis vous jouez position avantageuse. C'est plus facile d'enquêter dans le lieu. Éventuellement, si un indice était resté quelque part, on rapatrie l'indice vers le lieu. Et donc cet indice va maintenant être dans un lieu qui a moins 1 de valeur occulte. La carte est intéressante. Si on la met dans le deck intuition quand elle sort, elle est gratuite. C'est rapide, ça coûte pas d'action. Ça aide à enquêter dans le lieu qui vient d'être révélé. Ça rapatrie l'indice. C'est pas situationnel. Moi, je pense que je le mettrai toujours. Preuve. Alors, preuve, c'est possible. Rapide à jouer après que vous avez vaincu un ennemi. Découvrez un indice dans votre lieu. Ouais. Alors, preuve, moi, je trouve ça très bon dans un deck gardien. C'est quand même une façon, si on joue un gardien en solo, c'est une bonne façon d'assurer de découvrir des indices. Il suffit de tuer un ennemi, on dépense une ressource, et hop, on a découvert un indice. Là, si c'est dans le deck intuition, c'est gratuit. Ensuite, à voir si Joe Diamond, il trouvera pas assez d'indices en enquêtant. Et là, pareil, à jouer après que vous avez vaincu un ennemi, si ça se retrouve révélé sur le deck intuition, il va falloir combattre dans le tour pour l'utiliser. Donc moi je dis trop situationnel. Raccourci de niveau 2.
c'est à attacher sur un lieu et le lieu gagne incliné, se déplacer vers un lieu connexe. Moi, raccourci, je le prends jamais, je prends éclaireur. Donner à un lieu la capacité de déplacer un investigateur vers un lieu connexe, je trouve pas ça très intéressant. Encore une fois, en général, un lieu, on y entre, on fait ce qu'il y a à faire dans le lieu, on en ressort et on revient pas à moins que le scénario l'exige. Donc, moi, je passe. Révéler les anciens. Enquêter. Choisissez un soutien chercheur dans votre main. La difficulté de ce test de compétence est égale au coût imprimé du soutien choisi. En cas de réussite, au lieu de découvrir des indices, mettez en jeu le soutien choisi. S'il possède le trait relique, piochez une carte. Bon. Donc, on va essayer de placer un soutien chercheur cher sans dépenser de ressources, simplement réussissant un test, un test d'enquête. Si c'est une relique, on pioche une carte. À partir du moment où on a un soutien à jouer, c'est intéressant. Donc ça dépendra beaucoup de ce que vous mettez dans votre deck. Si dans votre deck, vos soutiens, c'est les colts de Joey, plus par exemple deux loops et un exemplaire de Milan Christopher et rien d'autre, ça ne sera pas intéressant. Cette carte-là, elle est intéressante seulement si on a beaucoup de soutien. Oups, pardon. J'avais mis un arrêt automatique à la fin d'une opération. Et l'opération est finie. Alors je disais donc révéler les anciens. À partir du moment où vous avez beaucoup de soutien, c'est intéressant. La question qui se posera, c'est est-ce que ça m'arrivera souvent d'avoir un soutien dans ma main que je n'ai pas joué et pour lequel je me dirais oh, il n'y a pas de problème, s'il me suffit de réussir un test, je le pose. Je suis pas super convaincu. Je suis pas super convaincu. Donc ça, je pense que ça sera vraiment à voir en fonction des decks. C'est vraiment en fonction des decks. Si on a plein de soutiens, si on a deux loops, deux kits de prélèvement des empreintes, plus 2 Milan Christopher, plus deux éclaireurs, plus quoi d'autre, je sais pas, deux hyper consciences, etc., etc. Là, ça devient intéressant. Mais je pense que ça sera quand même assez rare. Et l'idée, tiens, je peux l'utiliser ce tour-ci ou pas du tout, ça en fait une carte trop situationnelle. Voilà. Croquis absurde niveau 0, coup 2, bon, on en a déjà parlé tout à l'heure. De la fiction à la réalité. À jouer uniquement s'il y a un indice dans votre lieu, placez 2 secrets sur un soutien que vous contrôlez. Bon, est-ce que vous avez des soutiens qui ont des secrets? Si vous en avez beaucoup, vous le mettez, sinon, non. Alors les secrets, ça va être par exemple la pierre, non pas la pierre ancienne, les glyphes archaïques non identifiés, ça va être chercher des réponses, ça va être la carte bicolore, bicolore chercheur mystique qui arrive dans le pack suivant. Et je crois que ça va être la pierre ancienne améliorée. Bon, là encore, est-ce que vous avez beaucoup de cartes qui utilisent des secrets dans votre deck? Si oui, dans le deck intuition, c'est gratuitement, ça coûte aucune ressource, vous dépensez une action, vous mettez 2 secrets, donc c'est une recharge. À partir du moment où vous avez des cartes qui peuvent être rechargées en secret, oui, ça sera toujours intéressant. Bon, ça vous coûtera une action. Peut-être que ce tour-ci, vous auriez aimé utiliser une action de plus pour faire autre chose. Donc, ça va complètement dépendre des soutiens qui utilisent des secrets.
interroger... Bon, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, donc je ne vais pas m'étendre. Il faut qu'il y ait un ennemi humanoïde dans le lieu. Donc, c'est situationnel, moi je le mettrai pas. Persuasion. Choisissez un ennemi humanoïde non faiblesse dans votre lieu et effectuez un test d'intelligence de 3. La difficulté augmentée de X, X étant la valeur d'horreur de cet ennemi. En cas de réussite, mélangez l'ennemi choisi dans le deck de rencontre. Si c'est un ennemi élite, échappez-lui automatiquement à la place. Il faut qu'il y ait un ennemi dans le lieu. Il faut qu'il soit humanoïde. Il faut qu'il soit pas faiblesse. Il faut réussir le test, beaucoup trop situationnel. Raisonnement logique. À jouer uniquement si vous possédez au moins un indice. Choisissez un investigateur dans votre lieu, soit cet investigateur soigne 2 horreurs, soit il défausse une carte terreur de sa zone de menace. La carte est bonne, avoir un indice c'est pas une trop grosse condition, soigner 2 horreurs ou défausser une carte terreur de la zone de menace, c'est un bon effet. Le truc, c'est qu'il n'est pas du tout dit que la carte sortira au moment où on en aura le plus besoin. Alors, ça sera, je pense, assez rare que ce soit une carte complètement perdue. Mais quand même, c'est très situationnel. Retarder l'inéluctable, j'en ai parlé dans la vidéo précédente. C'est une carte qu'on joue quand on s'attend à se prendre des dégâts ou des horreurs. Alors là, le fait de l'avoir gratuite depuis la pile d'intuition fait qu'on pourra accepter de payer pendant une phase à la fin de la phase de mythe, de payer le coût d'entretien, ce qui fait qu'on passe à 2 ressources à dépenser pour une carte qui est utilisable 2 tours de suite au lieu de 2 ressources pour un seul tour. C'est un peu mieux, mais c'est quand même situationnel. Retournez chaque pierre. Choisissez un investigateur dans votre lieu. Cet investigateur cherche une carte parmi les 6 cartes du dessus de son deck, il la pioche et mélange son deck. C'est un petit tuteur, c'est intéressant. Là c'est pareil, hein, encore une fois, piocher c'est toujours intéressant. Et là c'est pas simplement de la pioche, c'est on tutor. Donc non seulement on va ajouter une carte à sa main, mais on en choisira une parmi 6. Intéressant ensuite à voir lorsqu'on construit le deck. Je pense que c'est le genre de carte, on la met, puis ensuite on se rend compte que c'est pas prioritaire, du coup on la vire. Retourner la pierre de niveau 5. Alors, en plus c'est rapide, donc ça ne coûte pas d'action. Et on cherche pas sur 6 cartes, on cherche sur tout le deck. Bien évidemment, c'est bien meilleur, mais c'est 5 XP. Dire je suis dans une situation où il me faut à tout prix cette carte-là de mon deck, c'est qu'on est mal barré. Bon, retourner chaque pierre de niveau 0, je trouve ça intéressant. Là, je trouve ça quand même très cher. Scène de crime. Découvre un indice dans votre lieu. 2 indices à la place si un ennemi dans le lieu. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Et ça doit être la première action qu'on joue. La carte est bien. C'est le genre de carte en général que moi je combine avec en chasse. Je m'assure qu'un ennemi soit généré dans mon lieu, engagé avec moi. Je joue scène de crime, je prends 2 indices et ensuite j'achève l'ennemi. Alors là, c'est... Alors déjà, bon, s'il n'y a pas d'ennemi, pour 0, vous prenez un indice. C'est intéressant. S'il y a un ennemi, pour 0, vous prenez 2 indices. Le truc, c'est que, encore une fois, cette carte-là est idéale si on combine avec en chasse pour s'assurer qu'il y a un ennemi. Et Joe Diamond, est-ce qu'il va vouloir combattre si souvent que ça? Ça dépendra comment on construit son deck. Soin d'urgence, du soin. Ouais. Soin d'urgence, moi je m'en sers pas mal dans le gardien sur un flic en patrouille de niveau 2. On l'a utilisé 2 fois. Si on l'utilise encore une fois, on le défausse, on utilise soin d'urgence et hop, il peut de nouveau encaisser, il peut de nouveau servir 2 fois avant d'être sacrifié.
Chercheurs, il y a beaucoup d'alliés qui sont des petits alliés qui, pardon, qui sont des petits alliés qui ont un effet lors de l'entrée en jeu. Et éventuellement, on les joue, on bénéficie de leur effet et on les sacrifie au premier combat. Donc là, soin d'urgence, pas convaincu. Suivre son intuition. Rapide, à jouer uniquement lors de votre tour, découvrez un indice dans votre lieu. Découvre un indice gratuitement. Bon, c'est un chercheur, il ira souvent dans des lieux pour trouver des indices. Je pense que ça, c'est une très bonne carte à mettre dans le deck intuition. J'ai un plan. Combattre, utilise l'intelligence. Lors de cette attaque, vous infligez plus un dégât pour chaque indice que vous possédez, jusqu'à un maximum de 3 dégâts. C'est intéressant si on doit combattre, donc c'est situationnel. Ouais, et ça coûte 3, donc ça serait pas une perspicacité gratuite. Décrypter la réalité, coût 4, donc 2 si on le joue depuis le deck à intuition. 5 XP. Enquêter, la difficulté de ce test de compétence est égale à la valeur occulte la plus élevée parmi les lieux révélés en jeu. En cas de réussite, découvre un indice de chaque lieu révélé en jeu. Ça nécessite qu'il y ait des indices dans plusieurs lieux révélés. Ça veut dire qu'on est entré dans des lieux et on est ressorti sans enquêter. Si on joue décrypté depuis le deck intuition, on peut même pas se dire « Oh, j'ai décrypté la réalité dans ma main, du coup je laisse un indice dans chaque lieu en prévision du moment où je jouerai décrypter la réalité. » Si vous le mettez dans le deck intuition, vous savez pas quand la carte sort. Du coup, ça en fait une carte très situationnelle. Déjà qu'en temps normal, j'ai jamais joué, j'ai jamais eu envie de la jouer. Peut-être à 3 joueurs, voire 4 joueurs, chacun part explorer dans son coin à un moment donné, il y a 3 lieux avec des indices. Ça présente de l'intérêt, mais là, non, beaucoup trop situationnel. Et enfin, établir des connexions dont je parlerai en détail tout à l'heure. Si on joue depuis le deck intuition, ça coûte quand même encore 2. Rapide, à jouer après que vous avez découvert le dernier indice restant dans votre lieu. Découvrez 2 indices dans un lieu ayant une valeur occulte imprimée inférieure à celle de votre lieu. La même chose, il faut avoir laissé des indices dans un autre lieu. Il faut que la valeur occulte du lieu soit inférieure à celle du lieu dans lequel vous vous trouvez. C'est très situationnel. La carte est bonne, mais dans le contexte d'une carte mise dans le deck intuition, je trouve que c'est beaucoup trop situationnel. Voilà. Donc je fais pas le récapitulatif des 5 cartes à mettre en 2 exemplaires dans le deck intuition. C'est quelque chose que je ferai plutôt si un jour je fais une vidéo sur une construction de deck de Joe Diamond. Et voilà, donc je vais arrêter là pour ce soir. Et je finirai cet enregistrement en faisant les cartes chercheurs de la boîte demain. Rebonjour. Donc hier j'avais commencé l'enregistrement de cette vidéo avec l'investigateur Joe Diamond. Et maintenant je vais passer aux cartes joueurs. Alors la première carte joueur, la première carte chercheur de ce pack, c'est le nécessaire à empreinte digitale. C'est un soutien qui prend une main, qui est un objet et un outil. Alors je rappelle que Joe Diamond, une fois qu'il a posé ses Colt 1911 de détective, qui lui prennent ses 2 mains, il a quand même droit à avoir 2 emplacements de mains utilisés par des outils. Par exemple, le nécessaire empreinte digitale. Voilà, donc ça coûte 4, c'est un soutien, ça prend une main, ça a 3 provisions. Quand on effectue une action et qu'on l'incline, on enquête. Ah tiens, c'est amusant, dans la VF, ils ont oublié de préciser qu'on dépense
une provision. Bon, je ferai remonter ça. Voilà. Donc on incline cette carte, on dépense une provision, on enquête, on a +1 d'intelligence pour l'enquête, et en cas de réussite, on découvre un indice supplémentaire. Donc cette carte est très bien. On a un bonus d'intelligence pour l'investigation, et si on réussit, on a 2 indices en une enquête. C'est comme s'indiqué plus bas dans la critique, c'est quelque part le 45 automatique des chercheurs, dans la mesure où alors que l'action de base c'est une enquête donne un indice, là c'est une enquête donne 2 indices. De la même façon que l'action combattre standard, c'est une action pour un dégât, et avec le 45 automatique ou d'autres cartes, c'est une action pour 2 dégâts. Voilà, donc comme il le dit, on va dépenser 4 ressources, on va effectuer 4 actions, une action pour poser la carte, 3 actions pour utiliser la carte, et si tout se passe bien, c'est 6 indices. Sachant que pour découvrir les indices, on a un bonus de +1. Voilà. Donc, comme indiqué aussi, jusqu'à présent, Rex Murphy était le seul à pouvoir découvrir 2 indices en une fois, en une seule enquête. Là, ça sera le cas de tous les gens qui pourront inclure le nécessaire... Pardon, c'est quoi déjà le nom? Le nécessaire empreinte digitale. Comme en plus c'est une carte de niveau 0, et ben ça peut être inclus par énormément d'investigateurs. Tous les chercheurs. Roland Banks également, vu qu'il a accès aux cartes chercheurs jusqu'au niveau 2. Tous les investigateurs de Dunwich, parce qu'ils ont le droit à 5 cartes de niveau 0 en dehors de leur classe principale. Et sûrement quelques autres. Finn Edwards peut l'utiliser. Preston, le truand de cette boîte, peut aussi l'utiliser. Enfin bref, c'est une carte qui sera disponible à plein d'investigateurs et qui leur permettra 3 fois dans la partie de trouver 2 indices en une seule fois. Sachant que ce sont des provisions et il existe des capacités des possibilités de recharge comme indiqué. On peut recharger avec l'aventurier, avec Emergency Cage, c'est la planque, voilà ça. Avec la planque. Et bon, j'en vois pas d'autres. Voilà. Comme indiqué enfin, le seul inconvénient de cette carte-là, c'est que si vous découvrez 2 indices en une seule enquête, vous n'activez la réaction de Milan Christopher qu'une seule fois. Du coup, vous ne gagnez qu'une seule ressource. Bon. La carte coûte 4, elle est chère. Voilà, c'est le problème avec les chercheurs. Ils vont avoir des cartes assez puissantes, mais il y en a quand même pas mal qui sont chères, faudra voir. Alors, c'est un objet. Le coût peut être réduit par Maître Charles Ross. Voilà, bon. Et aussi, ce n'est utilisable qu'une seule fois par tour, mais une seule fois par tour, vous trouvez 2 indices en une action. Vous avez la possibilité d'effectuer une autre action par ailleurs, avec, selon une loupe, dans la loupe donne un bonus passif, donc c'est pas exclu, c'est pas soit le nécessaire empreinte digitale, soit la loupe. Mais comme il faut activer l'action du nécessaire empreinte digitale, ça va être soit cette carte-là, soit la lampe torche, soit ça, soit les outils de crochetage, et soit ça, soit par exemple la pelle du fossoyeur. Mais si vous cumulez cette carte-là et n'importe quoi d'autre qui vous aide un peu à trouver des indices, vous devriez quand même pouvoir trouver assez d'indices par tour pour ne pas vous soucier du fait que vous devez incliner cette carte. Voilà.
Voilà, voilà, par ça, bon, l'utilisation d'une main, euh, un chercheur, la plupart, enfin moi dans mon cas quand je joue un chercheur, en général je lui mets quasiment rien pour combattre, voire rien du tout. Pour Joe Diamond, ça sera particulier, il est quand même incité à combattre. Donc je pense qu'il aura en permanence soit une machette, et dans ce cas-là il lui restera qu'une main disponible pour la loupe ou le nécessaire emprunt digital. Et sinon il aura ses colts de détective, mais dans ce cas-là euh, il a deux mains pour ses outils, donc ça sera pas un problème. Voilà, donc c'est pas trop embêtant. Au final, c'est une très bonne carte. Le fait de découvrir deux indices par tour en solo, je suppose. Ça, c'est le genre de choses. Il faudrait qu'un jour je prenne je sais pas, tous les scénarios de Dunwich, mettons, et que je regarde concrètement sur les cartes lieux combien de fois il y a un indice point, combien de fois il y a un indice par investigateur, combien de fois il y a deux indices par investigateur. Mais si vous jouez en solo, je pense que trois provisions, donc trois fois dans la partie, la possibilité de découvrir deux indices à la fois, ça devrait être suffisant. En duo, a priori, vous vous spécialisez dans l'investigation, du coup, vous n'avez pas que ça pour trouver des indices. Vous allez avoir ça plus une loupe, ou vous allez avoir aussi également une lampe torche, les glyphes archaïques qui permettent de trouver des indices, ou des outils de crochetage, ou il me semble que j'en oublie un, ou tout simplement n'importe quelle carte qui booste bien l'intelligence pour vous permettre de trouver facilement les indices. Voilà, donc globalement très bonne carte. Moi je la testerai prochainement, je pense. Établir des connexions. Alors c'est un événement qui coûte 4, encore une carte chère, deux icônes d'intelligence. C'est une perspicacité, donc j'en ai déjà parlé hier, me semble-t-il, en détail, euh, par rapport à Joe Diamond, le fait qu'il avait cette carte, il pouvait mettre cette carte-là dans son deck d'intuition. Alors, rapide, à jouer après que vous avez découvert le dernier indice restant dans votre lieu. Découvrez deux indices dans un lieu ayant une valeur occulte imprimée inférieure à celle de votre lieu. Alors, ça coûte cher, encore une fois, c'est rapide, donc ça coûte pas d'action. À jouer après que vous ayez découvert le dernier indice restant dans votre lieu, bon bah ça arrive quand même assez fréquemment. Découvrez deux indices dans un lieu ayant une valeur occulte imprimée inférieure à celle de votre lieu. Alors, c'est de la découverte d'indices, sans test, deux indices d'un coup. À noter que c'est un lieu ayant une valeur occulte imprimée, donc par exemple ça marche pas avec la clé squelette, ça marche pas oui avec la clé squelette, ça marche pas si quelqu'un d'autre a utilisé la vision ésotérique dans un autre lieu. C'est vraiment ça vous permet de passer outre je pense que ça s'appelle brouillard couvrant. Bon, une carte du deck de rencontre qui augmente la, la valeur occulte de votre lieu. Bon, bref, ça ne prend rien d'autre, ça ne prend en compte rien d'autre que la valeur marquée sur la carte. Alors, en solo, je suis pas convaincu. Ça, je l'ai dit plein de fois, je me répète, mais normalement, les indices, si on a besoin des indices pour avancer dans l'acte, on les prend. Si les indices sont sur un lieu
et que ce lieu donne un point de victoire quand il est, ou plusieurs, quand il est vidé de ses indices, on essaie de les prendre. Sauf si on est à la bourre sur le deck, sur l'avancée de l'intrigue. Mais globalement, on part d'un lieu quand il n'y a plus d'indices. Donc en solo, je pense que ça sera peu utile. En duo, ça peut être très bien. Le combattant explore, il entre dans un lieu, il y a 2 indices, une, une valeur occulte pas trop élevée. Pendant ce temps-là, l'enquêteur, il est dans un lieu avec une valeur occulte élevée. Comme c'est le spécialiste en enquête du duo, ou du groupe de 3 ou 4 investigateurs, hein, il se débrouille pour vider le lieu. Ensuite, il joue cette carte-là. Ça coûte 4 ressources. Et hop, ça y est, 2 indices pris dans un autre lieu, lieu dans lequel le chercheur n'aura pas besoin d'aller. Enfin, le chercheur, l'enquêteur n'aura pas besoin d'aller. Donc, on s'évite de faire des tests. On trouve 2 indices en 0 action. Alors bon, 4 ressources, c'est 4 actions. Ou 4 enquêtes réussies si on a Milan Christopher en jeu. Ou si on a par exemple cambriolage et Milan Christopher, on fait un cambriolage, ça donne 3 ressources, on a réussi l'enquête du cambriolage, donc on a une 4e ressource avec Milan Christopher. Bon, voilà. Donc c'est une très bonne carte. Je pense que ça irait très bien dans les decks de truands qui font de l'investigation, type Finn Edwards, parce que souvent les truands vont être riches. Moi, Rex, je trouve que sa capacité, si vous réussissez une enquête avec une différence de 2 ou plus, vous prenez un indice dans votre lieu, ben moi ça m'incite toujours à mettre cambriolage dans le deck de Rex. Comme ça, il fait un cambriolage pour trouver pour gagner des ressources. Il a Milan Christopher en... non, attendez, pardon. Oui, Rex, non, je lui mets pas Milan Christopher, je vais plutôt lui mettre Maître Charles Ross. Donc, il fait son cambriolage, il réussit, ça lui donne 3 ressources. S'il a réussi avec une différence de 2 ou plus, il trouve un indice. Si c'est le dernier indice du lieu, il joue établir des connexions et il trouve 2 indices dans le lieu où est Mark Harrigan ou Zoé Samaras, ou etc., etc. Le combattant du groupe. Donc, très bonne carte. Bon, le problème des ressources à avoir accumulées. Curiosité. La compétence, donc j'ai dit dans la vidéo sur les cartes gardiens, il y a 2 séries dans ce pack. Une série de 5 compétences et une série de 6 cartes tarot. Donc là, compétences, un icône de volonté, un icône d'intelligence. Tant que vous avez au moins 4 cartes en main, curiosité gagne un icône de volonté, un icône d'intelligence. Tant que vous avez au moins 7 cartes en main, curiosité gagne 2 icônes de volonté et 2 icônes d'intelligence à la place. Alors, icône d'intelligence, oui, c'est bon. Enfin, c'est ce qu'on veut avec un chercheur. Icône de volonté, bon, la volonté, ça sert assez fréquemment pour les cartes rencontres. Si vous jouez un deck Daisy sorcière, comme disent certains, bah, vous allez avoir besoin de volonté pour utiliser vos sorts. Voilà. Tant que vous avez 4 cartes en main, les chercheurs piochent beaucoup. Les chercheurs piochent beaucoup, 4 cartes en main, c'est facile à avoir. En plus de ça, il y a une carte en chercheur qui est très utile. C'est études supérieures, et études supérieures ne fonctionne que si vous avez 5 cartes en main. Si vous incluez études supérieures dans votre deck, vu que ça coûte 3 XP, vous débrouillez pour que ça marche. Vous débrouillez pour que ça marche en permanence. Du coup, vous avez 5 cartes en main, et curiosité, ça va être 2 icônes de chaque. Cette carte en main, c'est peut-être plus difficile. C'est peut-être plus difficile parce que si vous piochez les cartes, c'est pour les utiliser. Autant dire j'ai études supérieures en jeu, du coup
je garde mes 5 cartes en main. Ça va, mais là, 7 cartes en main, ça veut dire que vous êtes juste en dessous de la limite de votre main. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans une situation où vous montez à 7 cartes en main pour que la curiosité que vous avez en main soit valable à son maximum. Alors d'ailleurs, c'est quand vous jouez curiosité que vous devez avoir 7 cartes en main. Donc ça veut dire qu'au moment où la curiosité est encore dans votre main, vous avez 8 cartes. Donc vous avez 8 cartes, vous jouez la curiosité et vous avez vos 3 icônes de chaque. Mais tant que vous n'en avez pas besoin, vous gardez la curiosité dans votre main. À chaque tour, vous piochez une carte pendant la phase d'entretien. Donc à chaque tour, vous jouez très exactement une carte. C'est un petit peu difficile. Alors, encore une fois, la pioche, il y en a plein. Vous pouvez mettre dans votre deck 2, je crois que c'est assistante de laboratoire, il me semble. Enfin, le petit allié pas cher en chercheur qui dit tant qu'elle est en jeu, vous avez une taille de main augmentée de 2 et qui vous fait piocher 2 cartes lors de l'arrivée en jeu. Ça vous aidera à avoir vos 8 cartes en main, 7 plus la curiosité. Rex, il a sa carte signature qui permet de piocher une carte par indice qu'il possède jusqu'à un maximum de 5. Il y a la carte Nourrir l'esprit qui a plusieurs charges, plusieurs secrets, 3 de mémoire. Chaque fois qu'on dépense un secret, on fait un test d'intelligence d'une difficulté de 0. On pioche autant de cartes que l'écart, enfin, pour chaque point par lequel on a réussi, on pioche une carte. Et ensuite, on se prend des horreurs pour chaque carte en trop dans la main. Donc c'est une solution pour rapidement piocher plein de cartes. Voilà. Donc c'est une bonne carte, mais ça demande d'être sur le fil pour la jouer à son plein potentiel. Je pense par contre qu'elle aura sa pleine utilité. Je pense que c'est une carte qui sera très intéressante à mettre dans un deck de Mintry. Alors attendez, je vais vérifier une bonne fois pour toutes. Voilà, j'ai vérifié, comme ça j'essaierai de ne plus faire d'erreur la prochaine fois. C'est Mintyfan, pas Tripan, Mintyfan. Oui voilà, Mintyfan, elle peut utiliser ses compétences pour les autres joueurs. Si elle pioche sa faiblesse, elle va avoir besoin de 6 icônes d'un type. Donc vous faites un deck Mintyfan, vous lui mettez de bons moyens de pioche, typiquement Nourrir l'esprit. Elle a plein de cartes en main, plein de compétences en main, qu'elle garde jusqu'à ce que ça soit pile le bon moment pour utiliser ses compétences. Et quand un allié, enfin je dis un allié, je veux dire un autre investigateur, ou elle-même d'ailleurs, a besoin de plus 3 en volonté ou de plus 3 en intelligence, et ben hop, elle joue sa curiosité. Voilà. Voilà, donc là, dans la FAQ, il y a une petite remarque. Si on a curiosité dans la défausse et qu'on utilise Yaotel, donc Yaotel, c'est l'allié qui vous permet de gagner un bonus de compétences qui correspond au nombre d'icônes de compétences sur la carte du dessus de la pile de défausse. Si on utilise Yaotel sur la curiosité qui est dans votre défausse, eh ben, vous ne bénéficiez que des icônes imprimées. Bon, voilà. Donc pour résumer, curiosité, c'est une... Dans un chercheur, c'est une carte qui aura toujours 2 icônes volonté et 2 icônes intelligence normalement, mais pour l'utiliser à pleine puissance, il faudra avoir un deck avec un bon moteur de pioche, un deck dans lequel l'idée c'est je commence la phase d'investigation, je finis la phase d'entretien avec 8 cartes en main, ou plus si vous mettez l'assistante de laboratoire pour passer à une limite de main de 10. Pardon, donc je disais oui, c'est une bonne carte. Dans un chercheur, ça aura à peu près tout le temps 2 icônes de volonté et 2 icônes d'intelligence,
mais si vous voulez avoir 3 icônes de chaque, il faudra spécifiquement construire un deck dans lequel l'idée c'est à la fin de la phase d'investigation, pardon, à la fin de la phase d'entretien, vous avez vos 8 cartes en main, vous êtes à votre limite, et ensuite, pendant le tour qui suit, vous utilisez maximum une carte, et si vous utilisez plus de cartes, hop, immédiatement vous repiochez. Bon. Au final, donc, c'est bien, mais ça fait partie de toutes ces cartes où c'est bien, et quand on doit passer de 40 cartes dans le deck à 30, eh ben on la vire, à moins que ça soit une pierre angulaire du deck. Et enfin, le tarot des chercheurs, alors le classique, c'est un soutien, tarot, il coûte 3 ressources, 1 XP, il occupe l'emplacement de tarot, il donne plus 1 d'intelligence, et si quand la partie commence on l'a en main, on le met en jeu. Bon, pas grand chose à dire, hein. Plus 1 en intelligence, c'est super pour un chercheur. Jusqu'à présent, il n'y a pas trop de concurrence sur les tarots. Ça vous permet de cumuler ce plus en intelligence avec les plus en intelligence donnés par d'autres cartes, comme Milan Christopher, comme la loupe. Ça va être un peu cher comme les autres, voilà, mais c'est une bonne carte. Ah oui, et je ne sais pas si je l'avais dit pour le tarot gardien. Un inconvénient avec les tarots, c'est vous voulez l'avoir dans votre main de départ, du coup vous en mettez 2, et une fois que vous en avez un en jeu, eh ben il en reste un dans votre main qui n'a aucun icône, qui ne pourra pas être défaussé, qui ne pourra pas servir. Alors pour les chercheurs, c'est peut-être un peu moins embêtant, parce que comme je viens de le dire sur la carte curiosité, un chercheur, assez fréquemment, il veut avoir des cartes en main. S'il utilise études supérieures, il voudra avoir 5 cartes en main, et s'il utilise curiosité, il voudra avoir 7 cartes en main. Donc, à la limite, le tarot chercheur, le deuxième tarot chercheur, c'est moins une carte morte que le deuxième tarot des autres classes. Voilà. Voilà. Bon. Et ben, ça conclut cette vidéo que j'ai dû monter en 2 parties. Comme les autres vidéos, j'espère que vous avez apprécié. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à faire des commentaires, à demander des précisions, à dire si j'ai dit une connerie ou oublié un truc. Moi, je vais continuer sur les 3 classes restantes et les cartes neutres. Voilà, on est le 1er mars. Je vais continuer ça. Normalement, d'ici lundi 4, vous devriez avoir toutes les vidéos sur cette boîte en ligne. Et comme ça, d'ici le 15 mars, qui est la date de sortie prévue du premier pack de cette campagne, le nom secret, j'essaierai de faire quelques vidéos de redéballage. Pour le moment, j'ai fait qu'une vidéo de redéballage sur la boîte de base. Et donc, finir d'éditer la vidéo consacrée au deck solo de Roland Banks. Et bon, si j'ai le temps, je ferai une deuxième vidéo de construction de deck. Voilà. Allez, bonne journée, à la prochaine.